Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que vous la base. On a déjà montré, alhamdoulilah, à plusieurs reprises que le prophète Mohammed avait un comportement exemplaire, qu'il était une miséricorde pour les gens, qu'il était doux, respectueux et qu'il pardonnait même à ses ennemis. Mais ça plaît pas à beaucoup d'islamophobes. Et c'est pour ça que beaucoup d'islamophobes essayent par tous les moyens possibles de donner une mauvaise image du prophète de l'islam. Mais Allah Azza wa Jal nous a prévenu dans le Coran depuis longtemps qu'on va entendre beaucoup d'insultes, beaucoup de propos désagréables de la part de ceux à qui le livre a été donné et de la part des associateurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'insultes, beaucoup de calomnies, beaucoup de caricatures. Votre prophète a fait ça, votre prophète a tué. Et à chaque fois, soit ils vont citer des sources qui sont faibles, soit ils vont se baser sur des récits dont ils vont couper le contexte. Exemple aujourd'hui avec Ka'b ibn al-Ashraf. Et on va répondre à 3 islamophobes qui ont cité cette histoire-là. Oukasha, mais t'étais où? J'espère qu'on se souviendra de moi comme de quelqu'un d'authentique. Ouais, t'en demandes un peu trop. Et donc, Oukasha, il va rapporter cette histoire qui est authentique dans son livre, où le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonne le meurtre de Ka'b ibn al-Ashraf. Mais il n'explique pas le contexte. Et il nous dit avec ce genre de hadith, en gros la légende du gentil prophète qui ne tue que pour se défendre en prend un sacré coup. En gros, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien il aurait ordonné de tuer quelqu'un juste parce qu'il l'insultait. Bon alors Oukasha c'est pas le seul à rapporter cette histoire-là, il y a aussi 2 autres islamophobes qui se revendiquent du christianisme. Le meurtre du poète Ka'b. Bon, ce qui est dommage avec ces islamophobes-là, c'est qu'ils ne vont pas parler du contexte. Ils vont juste dire Ka'b était quelqu'un qui écrivait des poèmes en insultant le prophète, et puis le prophète a ordonné de le tuer, c'est tout. Ils vont pas rapporter le contexte. Qu'a fait exactement Ka'b ibn al-Ashraf? Bon, pour vous aider un petit peu, on va se baser sur un historien qui est Ibn Kathir. Et d'ailleurs, Ibn Kathir, c'est un historien qui a déjà été utilisé par le même Oukasha. Ibn Kathir lui-même, aussi dans son travail d'historien. Ah, bah voilà! Tu te bases sur Ibn Kathir l'historien. Bah regardons ce que Ibn Kathir l'historien a dit à propos de Ka'b ibn al-Ashraf et pourquoi il a été exécuté. Prenons la Sira d'Ibn Kathir, page 573. Qu'est-ce qu'il dit? Il retourna ensuite à Médine, suscitant la haine contre les musulmans. Ah oui, c'est pas simplement quelqu'un qui insultait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'est sorti de la Mecque qu'après avoir obtenu l'accord des polythéistes de combattre le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc autrement dit, Ka'b, en plus d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam, et d'insulter les compagnons, il a pris l'engagement, il a incité les polythéistes à combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Ah bah oui, ça pourquoi vous le dites pas? Et en plus ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est mis ensuite à insulter, à dénigrer les femmes musulmanes. Ah mais oui, mais là vous coupez tout le contexte. Donc Ka'b, c'est pas simplement quelqu'un qui insulte le prophète, il insultait aussi les femmes musulmanes. Si moi j'insulte ta mère ou ta sœur, crois-moi que tu vas voir rouge. Donc non seulement il insultait le prophète, il insultait les compagnons, il dénigrait les femmes, mais en plus il incitait les Mécois à aller tuer les musulmans. Donc si on prend Ibn Kathir sur lequel toi-même tu te bases dans tes vidéos, eh bien tout ce que tu dis, ça va à la poubelle. Et d'ailleurs les 2 autres islamophobes, eux aussi se basent sur Ibn Kathir. Il y a aussi Ibn Kathir. Ibn Kathir. Merci beaucoup. Ibn Kathir vous a réfuté. Ouais, mais maintenant, peut-être que vous allez me dire Ibn Kathir, il s'est peut-être trompé, faudrait voir ce que disent les autres tafasirs. Bah, on va regarder justement. Vous en pensez quoi de Al-Qurtubi? Eh bien, justement, le même Al-Qurtubi, rahimahullah, sur lequel tu te bases, il rapporte exactement la même chose. Que Ka'b ibn al-Ashraf était quelqu'un qui incitait les Mécois à aller tuer les musulmans et quelqu'un qui insultait l'honneur des musulmans. Al-Tabari. Calme-toi, At-Tabari, rahimahullah, il dit exactement la même chose. Détends-toi, Ibn Hajar, rahimahullah, dit la même chose. Et il ajoute en plus une précision qui est importante, c'est que Ka'b ibn al-Ashraf, il avait un pacte avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il ne devait pas aider les ennemis des musulmans contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a rompu lui-même ce pacte-là. On a aussi un hadith authentique qui confirme ce que disent les tafasirs. Tous les écrivains ont ramassé ces histoires-là. Et oui, et ils ont aussi ramassé votre mensonge. Donc c'est encore une confirmation que le prophète alayhi salatu wassalam ne se vengeait pas pour lui-même, puisque Ka'b ibn al-Ashraf ne se limitait pas à insulter le prophète alayhi salatu wassalam. Il insultait aussi l'honneur des musulmans et il incitait les Mécois à aller combattre les musulmans. Donc là on est dans cette partie-là. Sauf si les interdits d'Allah étaient transgressés, dans ce cas, il se vengeait pour Allah. Et oui, les musulmans étaient en danger. Ka'b incitait les gens à aller tuer les musulmans. Il est donc normal
que le prophète alayhi salatu wassalam, ordonne l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf. Bon, maintenant, si jamais certains polémistes vont nous dire « Ouais, mais Ka'b, il a tué personne. C'est juste, il a ordonné aux polythéistes d'aller tuer les musulmans. C'est pas lui qui a tué. Il a juste ordonné d'aller tuer. » Ben, si on joue à ce jeu-là, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, c'est pas lui qui a tué Ka'b, hein. Bah oui. Bon, maintenant, alhamdoulilah qu'on a vu le contexte. On peut donc dire que Majid Oukacha et ses amis sont des gros menteurs, ignorants, qui cachent le contexte et qui détestent le prophète alayhi salatu wassalam au point de mentir. Vous voyez, ils sont obligés de cacher le contexte, sinon ils ne peuvent pas attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et après, Oukacha, il prétend que son livre, c'est le meilleur jamais écrit contre l'islam. J'ai beaucoup travaillé mon esprit créatif. Mon livre sera toujours un bon guide argumentaire pour triompher aisément en débat devant n'importe quel musulman. J'ai créé l'argumentaire le plus idéal possible selon moi. Mon livre est un argumentaire complet, le plus complet possible. Si vous voulez triompher en débat face aux musulmans. Je suis égaré et ignorant. Ferme-la dans ce cas-là. Ouais,